Eh bien, salut à toi YouTube, ici Asdrey, j'espère que tu vas bien. Alors je commence déjà par, n'oublie pas de t'abonner si tu l'as pas encore déjà fait, mais abonne-toi, le petit like, le commentaire, les choses habituelles. Voilà, j'envoie ça tout de suite comme ça on est tranquille. On se retrouve pour la lecture du chapitre 11 de Lecteur Omniscient. Si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le chapitre 10, tu as la petite bulle info qui va se mettre en place en haut à droite de cette vidéo. Et donc, grosso modo, hein, pour te faire un micro récap à la fin, le personnage principal va arriver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire sur la fin. Et donc, on arrive là-dessus, c'est parti. Lecture du chapitre 11, let's go. Donc là, on est sur le pont cassé pour le scénario secondaire numéro 2, ou numéro 1, je sais plus. Et on a eu le Deus Ex Machina qui fait un pont de lumière. Mais pour réussir à passer ce pont de lumière, il fallait passer 2 par 2. Et donc Dokja se retrouve tout seul. Il est un peu dans la merde parce qu'il doit combattre des zombies. Donc il doit passer soit tout seul plus un zombie, soit justement... Il arrive, ça y est, on y est. Chapitre 11 quand même, hein. 11 chapitres pour arriver le main character. Il a des boots. Il va être incroyable. Oh, il a une épée, il a... Ah ouais, le petit manteau long, le fameux chapitre 11. Oh. Il est incroyable. Oh, ça y est, il est là. Il est là. Oh là là, mais il est à main nue. Il a du sang à main nue, là, le mec. Qu'est-ce que... Le flow est galactique. Et le pire, c'est qu'il marche tranquille, hein. Il a pas peur. Wow. Alors, il a les yeux jaunes. Les fameux yeux jaunes. Toi, qui es-tu? Il faut que j'affronte ce type. C'est totalement impossible. Catalogue des personnages. La compétence spéciale catalogue des personnages est activée. Les informations liées aux personnages correspondants sont excessivement nombreuses. Le catalogue a été changé en brochure récapitulative. Ah oui. Ah, on a son nom. Brochure récapitulative. Personnage, Yu Jeonhyuk. Ah, je vais devoir retenir ça. Yu Jeonhyuk. Caractéristiques, retourneur. Hein? Troisième tour, mythique. Pro gamer, rare. Retourneur. J'ai l'impression d'avoir déjà lu un webtoon qui parlait de retourneur. On va voir. Compétence spéciale, l'œil du sage, niveau 8. Combat au corps à corps, niveau 8. Alors je sais pas si c'est jusque 10, mais niveau 8, ça a l'air d'être overpété. Entraînement aux armes, niveau 8. Mur de protection de l'esprit, 5. Maîtrise de la foule, 5. Raisonnement, bah je sais pas, il y a un gros doigt qui le cache. Et détection des mensonges. Chaud, il a détection des mensonges. Ouf. Wow. Yu Jeonhyuk. On va l'appeler Yu. Kim et Yu. Toi, comment peux-tu encore être en vie? Ah, tiens, on va voir la première façon de survivre dans un monde en ruine. Parce qu'il y avait le titre du bouquin qui est devenu la réalité, c'est 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Donc la première façon de survivre dans un monde en ruine. L'efficacité de cette méthode a été prouvée par cet homme en face de moi. Il est stylé, mais il a pas l'air gentil en fait. Hein. C'est le main caractère. Imaginez, c'est comme si vous étiez, je sais pas moi, dans Dragon Ball, vous lisez Dragon Ball, vous regardez l'animé, et là vous avez Goku qui passe à vous. Mais en fait, c'est un chien, quoi. Il a pas l'air gentil. Le retourneur. Yu Jeonhyuk. Jeonhyuk. Yu. Bon, par contre, il a le titre Le Retourneur. Et c'était marqué 3e tour. Est-ce qu'il peut revenir dans le passé? L'immense tragédie de ce monde commence avec ce personnage. Quoi? Épisode 2. Personnage principal, partie 5. Ça ne va pas le faire, on ne voit rien. On dirait l'espèce de barrière qu'il y avait dans le métro. Dokja. Wow.
ton nom. Quoi? Je te demande ton nom. Vous vous rendez compte qu'il le tient à une main, hein. Le mec, il doit faire, je sais pas, 70-80 kilos, Kim Dok-ja, il le tient à une main. Cette attitude, c'est bel et bien le personnage principal. Kim Dok-ja. Drôle de nom. On me le dit souvent, ah oui. Parce que Dok-ja, c'est le lecteur, donc ça fait lecteur Kim, c'est très bizarre. Il lui a mis une patate. Quoi? Mais c'est gratuit, ça. Mais il lui a brisé les côtes, là. Il a brisé quelque chose, c'est pas... Oh. Ton corps est solide. Il aurait pu le tuer. Tu as donc déjà maîtrisé la façon d'utiliser les pièces. Exactement comme toi. Allez, deuxième. Ah, merde. Avec seulement un scénario principal, il a déjà atteint un tel niveau. Cet enfoiré de monstre. Épargne-moi les répliques inutiles. Contente-toi de répondre directement à mes questions, compris? Merde. C'est le genre de situation que je voulais éviter à tout prix. Lors de la première phase, donc lors du premier arc de l'histoire, Yoo Jun-hyuk est plus dangereux que n'importe quel autre personnage. Sa personnalité s'est détériorée après avoir expérimenté 3 retours. Je comprends pas les retours encore. Pour atteindre son but, ce type ne vacille pas, ni n'hésite une seule seconde. Je t'ai posé une question, j'ai entendu. Surveille ton langage quand tu t'adresses à moi. Sinon quoi? Il a des balls. Allez hop, nouvelle patate. Oh, il l'a bloqué! Désolé, mais tu es plus jeune que moi, monsieur le pro gamer, Yoo Jun-hyuk. C'est donc toi qui devrais surveiller ton langage. Il a des grosses balles en argent, en or massif. Le personnage, Yoo Jun-hyuk, se méfie de vous. Tu me connais? Bien sûr, je n'en ai pas l'air, mais je travaille dans une entreprise de gaming. C'est un mensonge, bien sûr. Il n'y a pas si longtemps, Yoo Jun-hyuk n'était pour moi qu'un personnage de roman. Tu es célèbre? Pendant un temps, j'étais même fan. Le fait d'être célèbre aussi, ce n'est qu'une de ses caractéristiques dans le roman. Mais le fait que j'étais fan n'était pas un mensonge. Je t'ai apprécié, détesté, je t'en ai voulu, et je t'ai soutenu. Et ouais, c'est bien, ça veut dire que dans le roman, le personnage n'est pas manichéen, il n'est pas binaire. Soit il n'est pas gentil ou méchant, il est un peu gris, donc il va faire des dingueries, il va faire des sales coups en fait. De cette façon, on a vécu ensemble une histoire de plus de 3000 épisodes. Un fan. Je n'ai pas entendu ce mot depuis longtemps. Je vais pardonner ton insolence, mais ça ne change rien à ta situation. J'avais remarqué. Je ne veux savoir qu'une seule chose. Où sont les zombies? Il les a tous fumés ou... Comment es-tu sorti vivant du métro? Je le savais. Si je réponds, tu vas m'épargner? On verra. Il ment. Je ne suis pas l'unique lecteur du guide du survivant pour rien. Je le sais rien qu'en voyant son expression. Attendez, on va s'installer un petit peu mieux pour la lecture. Bien. Désolé, la chaise elle grince un peu. Que dire pour convaincre ce satané retourneur? Votre degré de compréhension du personnage a augmenté. Votre degré de compréhension de ce personnage est déjà d'un niveau extrêmement élevé. C'est normal, c'est son héros favori. Vous avez atteint les conditions d'utilisation du niveau 2 de la compétence spéciale ORV. Voulez-vous activer la compétence spéciale? Oh! Wow, c'est quoi ça? Les deux seules personnes qui devaient survivre dans ce wagon étaient Yi et Kim, mais Kim est mort et d'autres personnes ont survécu. Comment est-ce possible? Qui est ce type? Il est en train de lire dans les pensées de Jun-hyuk. Attends, comment il sait que les deux seules personnes qui devaient survivre étaient Lee Yeon-seok et Kim Na-moon? Est-ce que ça a à voir avec sa capacité de retourneur? Est-ce que, comme dans Harry Potter, un retourneur de temps, il revient dans le passé et il refait en fait une aventure? Ce qui expliquerait qu'il soit aussi pété en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à n'importe quel jeu actuel d'ailleurs, n'importe quel jeu vidéo actuel comme un Soul, etc. Vous avez des New Game Plus. Et lui, c'est un PGM, c'est un pro gamer. Donc potentiellement, il termine la partie, il revient au début en gardant ses capacités, ses compétences et il recommence. Et ça serait son 3e retour potentiellement. Enfin, je le vois comme ça, j'imagine. Bon, peut-être que j'ai tort, on verra. Il va falloir le faire parler. Si je découvre le moindre élément dérangeant, je le tue. Ne me dis pas que je peux aussi lire les pensées de Yoo Yeon-seok. Comme avec Kim Na-moon.
Tu veux savoir comment j'ai survécu? Tu dis que tu as complété le scénario en tuant des insectes. Il est BG, hein, il est beau gosse. Hein. Je le regarde là, oh, beau gosse. J'ai eu de la chance, non? Grâce à l'explosion dans le wagon de devant, j'ai pu trouver la boîte à insectes d'un enfant qui était tombé. L'avenir a complètement changé. Une explosion, des insectes. Il a de bonnes raisons d'être perturbé, car il aurait dû avoir une battle royale dans le wagon 3807, et seuls Lee Yeon-seon et Kim Na-moon auraient dû survivre. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Serait-ce de ma faute? Contrairement au dernier tour, j'ai provoqué l'explosion et commencé à tuer des gens. Ah, donc il y a eu potentiellement, en fait, au tour 2, il a laissé les gens s'entretuer, il les a tués après, et là il a fait une explosion, ça a déclenché autre chose. Mais c'est pas forcément écrit dans son livre à Dokja. Peut-être que Dokja, il a l'histoire du tour 1 ou du tour 2, en fait. Non. Même si c'était le cas, ça reste suspect. Il est trop calme pour un débutant. Il s'adapte anormalement bien à ce nouveau monde. C'est sûrement ce type qui a tué Kim Na-moon. Il est peut-être utile, mais il est surtout dangereux. Eh, si t'as fini tes questions, tu peux me lâcher? Faut qu'on aille ensemble à la station Oksu, il reste pas beaucoup de temps. Ça va être difficile. C'est beaucoup trop suspect. Oh, il est en train d'utiliser, je sais pas moi, une de ses compétences. Un œil. L'œil du sage, c'est pas l'œil du sage. Ah bah voilà. C'est la compétence de niveau SS que possède Yu Yeon-jok, l'œil du sage. L'œil du sage permet d'avoir un aperçu non seulement de la fenêtre des caractéristiques de l'adversaire, mais aussi des informations cachées. C'est littéralement la compétence de détection la plus puissante. Mais techniquement, ORV c'est la même. Ou peut-être qu'ORV est encore plus puissante que l'œil du sage, non? Je me demandais pourquoi elle ne l'utilisait pas. Enfin, puisqu'on en est là, ça pourrait être une bonne chose. Je ne connais pas encore mes caractéristiques ou ma liste de compétences. Même si ces informations sont dévoilées à Yu Yeon-jok, au moins ce sera un moyen de les connaître. La compétence spéciale 4e mur activée. Quoi? Le 4e mur a détecté la compétence de détection. L'œil du sage. Chose, c'est un contre-pouvoir, c'est une contre-mesure. What? Ça a bloqué son œil du sage. Incroyable. Quoi? Donc il connaît toujours pas ses compétences, le pauvre. La compétence spéciale 4e mur a bloqué l'œil du sage. Ah, il va être vénère. Toi, quelle est ta véritable identité? On est à la fin du chapitre. Temps restant 2 minutes 14. Oh là 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 là, ce chapitre, ça y est, on a notre héros, Yu Yeon-jeok. Un truc comme ça, je vais galérer à dire son nom de famille. Hein. À part Son Jin-woo, les autres c'est dur. Hein. Bon, Son Jin-woo dans Solo Leveling. Mais là, je trouve que Kim Dokja, Yu Sanga, Kim Na-moon, il n'y a que des Kim, des Lee. Là, on a un Yu Yeon-jok. C'est pas simple à retenir, mais en tout cas, le perso principal est over badass. Il est aussi over cheaté. Il a plusieurs compétences. J'ai pas très bien compris c'est quoi sa compétence retourneur. Il s'appelle le retourneur. Alors c'est pas sa compétence, c'est plutôt sa caractéristique en tant que personnage. Mais il a dit lui-même un petit peu plus tôt que dans son passage précédent, il n'avait pas fait exploser le wagon 3807. Ça veut dire qu'il est au moins à son 2e passage. Et la compétence ORV a dit qu'il était à son 3e tour. Je crois qu'il y a un webtoon que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'était... comment il s'appelle SSS Class. Alors je vais pas forcément dire le mot, je sais pas si YouTube peut me bannir, mais ça commence par Sui et ça finit par Sid. Player, gamer, je sais plus. Et en fait l'histoire c'était un personnage qui se tue, et quand il se tue, il peut revenir 24 heures en avant. Donc 24 heures dans le passé, et donc à chaque fois il se tue, pour revenir très longtemps dans le passé dans l'histoire. Il revient plus de 10 ans dans le passé, et en revenant plus de 10 ans, il connaît tout ce qui se passe, et donc il arrive à évoluer, et à... Très sympa comme lecture d'ailleurs, mais il y a que une quarantaine de chapitres, je crois, qui sont sortis, je sais plus. Je crois que je suis même plus à jour, faudrait que j'y retourne pour voir. Mais là, j'ai l'impression que notre personnage principal ici dans ORV, enfin Yu, aurait peut-être les mêmes capacités. Je vois ça comme ça. En tout cas, un excellent chapitre, très très bon. On a enfin le personnage principal qui débarque, et il n'arrive pas
à détecter, à déceler qui est notre Kim Dokja. Ce qui veut dire que potentiellement Dokja est un personnage d'un rang encore plus élevé que le main caractère, puisqu'il a la capacité ORV, mais il a aussi le 4e mur. Alors 4e mur, c'est une capacité intéressante puisque c'est nous. C'est quand on brise le 4e mur dans les histoires, c'est lorsque le personnage s'adresse directement au lecteur. Vous voyez ? Et donc là, c'est exactement ça en fait. Là, vous avez le personnage qui s'adresse directement au lecteur. Il utilise une compétence qui est censée être fumée dans le roman, mais qui ne fonctionne pas sur le lecteur puisqu'il est hors de l'histoire. Donc, la compétence 4e mur qui s'exécute, c'est très très bien pensé en tout cas. Le scénario est très cool pour le moment. Bon, on vient à peine de passer les 15 minutes, mais on est dans notre temps habituel. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire et envoyez la vidéo à toutes celles et ceux qui ont envie de lire avec nous Lecteur Omniscient. Et on se retrouve dès demain, 18 h, pour le chapitre 12. C'était Azré, portez-vous bien. Ciao, ciao.